Bonjour et bienvenue au Lion pour cette nouvelle vidéo. On va parler de vous pour les lions, les ascendants lions, les signes lunaires ou encore les Vénus en lion. On va regarder ce que le mois de mars nous annonce pour vous. En commençant par ce tarot, on ira regarder ce qu'il nous dit, ce qu'il nous conseille, ce qu'il voit pour vous. Ensuite, on ira voir chez Mademoiselle Lenormand sur le côté relationnel, amoureux, le côté sentimental de votre vie. Et puis on terminera par le coaching de Charlie. On ira voir en 3 cartes ce qu'elle a comme message à nous donner pour vous à Million. Donc on va faire ça pour vous. Allez, c'est parti. On va aller voir dans ce tarot. Le tarot d'Alchimia. On va aller voir ce qu'il nous dit. En commençant par une coupe. On va regarder la coupe. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous parle d'un as de bâton accompagné de l'étoile. Bon, ben, dites donc les lions. Là, il y a quelque chose de magnifique qui s'annonce pour vous. Cet as de bâton est porteur d'une nouvelle passion, d'un nouvel amour, d'une nouvelle, peut-être même opportunité professionnelle. Donc là, on est avec des lions qui démarrent le mois de mars sur les chapeaux de roue. Avec l'étoile qui, elle, nous promet la réalisation de certains rêves, les rêves qui vous tiennent à cœur. Avec cet as de bâton, ce sont les rêves que vous portez en vous depuis longtemps. Il y a peut-être un vrai désir de réaliser quelque chose chez vous. Bon, là, on est sur une période très, très, très prometteuse. Alors, derrière cet as de bâton, on a un cavalier de coupe. Ah ben dites donc, pourquoi pas un nouvel amour? Pourquoi pas une nouvelle passion amoureuse ici pourrait s'installer? Derrière, on a un as de pentacle. Avec un 10 d'épée, un 6 de coupe et le jugement, rien que ça. Bon, il y a de la renaissance là qui s'annonce chez vous avec la reine d'épée. Donc là, ici, on a un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau qui s'annonce chez vous. Alors, ce nouveau départ peut s'annoncer avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Ou alors, ça peut être une situation qui se représente aussi avec un 10 d'épée qui, lui, va nous parler de la mort de quelque chose chez vous. Il y a la fin, peut-être d'un masque que vous portez ici, hein. Il y a la fin, c'est peut-être la mort d'une identité ici, hein, allez savoir. Mais quand je vois un as de bâton avec un cavalier de coupe et un as de pentacle, autant vous dire que c'est déjà l'annonce d'un nouvel amour peut-être, d'un nouveau travail, pourquoi pas, mais si c'est un nouveau travail ici, de nouveaux revenus se mettent en place, une nouvelle façon de gagner de l'argent se manifeste dans votre vie, les lions. Mais ce cavalier de coupe, il vous offre sa coupe, hein. Il y a quelque chose là que vous aimez. Alors, soit vous aimez quelqu'un, soit vous avez une passion pour un métier. Quoi qu'il en soit, chers amis lions, c'est en faisant ce que vous aimez que vous trouvez votre plus grand but. Ça, c'est la révélation d'un but d'une vie, ça, hein. Tant qu'il y a de la joie, vous êtes à la bonne place. Donc, ici, c'est très joyeux, très enthousiasmant, très novateur. Là, c'est magnifique. Derrière, on a l'étoile. Avec l'impératrice. Et donc, un page de pentacle. Un 7 de coupe et une reine de bâton. Bon, ici, on est curieux de se lancer dans plusieurs projets. Il peut y en avoir beaucoup et on n'en garde que quelques-uns. On peut en avoir beaucoup et n'en garder qu'un. Ça peut nous parler d'amour, ça peut nous parler de valeur, parce que le page de pentacle va nous parler de valeur. Et là, vous êtes très curieux d'exploiter de nouvelles valeurs. Les lions, vous êtes curieux à avancer dans un nouveau projet, à aller de l'avant, que ce soit dans le travail, en amour ou sur l'aspect financier.
ici, vous êtes non seulement porteur d'un rêve, mais vous allez mettre en place tout ce qui vous semble juste pour le réaliser, ce rêve. Franchement, là, c'est pas n'importe quoi, je vous le dis. Allez, c'est parti. On va aller voir chez vous, les lions, comment ça se passe pour vous. Eh bien, on a le jugement qui réapparaît avec un 6 de coupe. Donc là, c'est peut-être... il y a quelqu'un qui revient dans votre vie. Ça peut être un ex ou une ex. Hein. Mais dans ces cas-là, c'est un nouveau départ qui se présente, là, les lions. Ou alors, un projet qu'on avait longtemps cultivé et on a dû abandonner. Mais ce projet, ce rêve revient au goût du jour. Le mois de mars va vous révéler peut-être une nouvelle façon de réaliser un rêve. Il y a peut-être quelque chose qui avait besoin de mûrir hein, depuis tant d'années. Bon, là, on en a beaucoup trop. J'en ai besoin que d'une. Il y en a un 2 d'épée. Il y a de l'hésitation. Chez les lions, il y a de l'hésitation. Il y a du doute. Il y a peut-être des peurs. Dans ce nouveau départ là qui s'annonce, en tout cas qui arrive vers vous, ce nouveau départ qui arrive vers vous, vous met dans des positions... c'est compliqué, ça paraît compliqué pour vous. On va recouvrir ce 2 d'épée. Le 2 de deck, on parle d'un 3 de coupe, hein. Il y a de la célébration dans l'air qui s'annonce. On va recouvrir ce 2 d'épée. On a un page de bâton. Bon, si c'est sur un travail, ici, vous êtes soucieux ou inquiet sur vos capacités à aller vers un nouveau travail, puisqu'ici, on vous proposerait peut-être une nouvelle collaboration. Mais cette nouvelle collaboration, c'est quelqu'un que vous connaissez. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà travaillé, qui reviendrait vous faire une proposition. On s'accorderait un nouveau départ avec cet employeur ou ce collaborateur. C'est peut-être ça. Et là, on hésite. Et on hésite, en fait, sur... Est-ce qu'on a bien posé le pour et le contre? Ce page de bâton qui est très 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 curieux, il se pose beaucoup de questions celui-ci. Et il peut aussi nous dire avec un 2 d'épée que vous hésitez, vous pensez ne pas être à la hauteur peut-être. Bon, si c'est ça, c'est pas tout à fait vrai. Bah oui, parce que derrière on a un page d'épée. Donc là, vous allez tout mettre en œuvre. Si on parle d'un projet professionnel qui revient vers vous, une proposition revient vers vous, sachez que là, vous allez exploiter toutes les idées, exploiter tout ce qui vous trotte dans la tête. Il y a peut-être beaucoup d'idées hein, qui arrivent ici. Derrière, on a un cavalier d'épée avec un 2 de coupe, la tour et l'impératrice qui réapparaît. Bon, là, il y a quelque chose là qui vient tout faire trembler chez vous, amis lions. Et là, qu'est-ce que ça nous dit, ça? Parce que ça, c'est quand même pas mal. Il y a quelque chose là que vous allez écarter. Attendez, je réfléchis 2 secondes. En fait, vous allez écarter toutes les idées, toutes les situations, toutes les options qui pouvaient vous empêcher d'aller vers cette nouvelle collaboration qui n'est pas vraiment nouvelle, puisqu'on nous parle quand même d'un retour de quelqu'un dans votre vie, c'est peut-être sur le travail ou l'amour. Hein. Mais en tout cas, ici, vous êtes sur le mois de mars, vous allez écarter toutes les idées qui ne correspondent pas avec cette joie qui circule en vous. Il y a beaucoup de joie avec ce retour, mais il y a des choses qui reviennent vous mettre le doute, qui reviennent vous mettre des hésitations. Les hésitations et les doutes, ce cavalier d'épée nous dit que vous allez vous atteler à les dégager. Parce que là, ce 2 de coupe là, avec la tour pourrait nous parler d'un coup de foudre hein, aussi. Mais ça nous parle de quelque chose... Moi, j'ai l'impression qu'ici, on ne peut pas refuser cette proposition. Et comme vous ne pouvez pas décemment la refuser, vous allez dégager tout ce qui ne colle pas avec votre vrai désir. En fait, vous faites du tri là au mois de mars.
Vous faites du tri dans le but d'aller dans cette direction et vous mettre tous les avantages de votre côté. C'est vraiment ce que ça nous dit. Donc là, million, qu'on soit sur le travail, la profession, les amours, ici, il y a un renouveau qui se prépare au mois de mars et vous allez optimiser ce renouveau et vous mettre toutes les chances de votre côté pour aller dans cette direction. Allez, c'est parti. On va y voir avec Mademoiselle Lenormand ce qu'il se passe pour vous. 1 million, ascendant Lion, signe lunaire ou encore Vénus en Lion. Qu'est-ce que Mademoiselle Lenormand a à nous dire? Alors, Mademoiselle Lenormand nous parle d'un cercueil et de la clé. Bon, il y a quelque chose qui s'efface, qui s'éteint, qui se meurt, quelque chose qui se transforme aussi, puisque la carte du cercueil peut nous parler aussi d'une transformation, comme la Renaissance, c'est pareil. Et derrière, on a une clé, donc il y a une délivrance, une porte qui s'ouvre, une solution apparaît. Sur un aspect sentimental, on pourrait soit voir apparaître un ex-partenaire, une ex-amoureuse qui réapparaît et qui vous séduirait et là on repartirait de plus belle, ou alors eh bien on en finit avec une relation, une situation amoureuse, donc ça peut être une relation de travail aussi, quelque chose se transforme ou meurt. Et derrière on a la lettre, oh là 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 là, avec le soleil, la tour, l'anneau. J'ai l'impression de voir les poissons dans ce tirage. Donc ici, on est en train d'apprendre. Ça peut être une révélation, ça peut être la fin d'un célibat aussi, parce que le cercueil avec la lettre nous parlerait de la fin de quelque chose qui a été de longue durée. Et là, on aurait enfin une bonne nouvelle ou une révélation. C'est la même chose. Avec le soleil, c'est quelque chose de très lumineux. Derrière la clé, on a les étoiles, les poissons, le trèfle, bon, la faux, la récolte et le cœur derrière. Bon, quoi que vous fassiez 1 million en amour ou sur un aspect relationnel professionnel, tout ce que vous allez balayer ici, décider de peut-être de transformer ou de renaître à quelque chose, la solution vous est apportée tout de suite. De toute façon, la solution, vous la connaissez. Vous savez ce qu'il faut faire ici, ce qu'il faut définitivement balayer de votre vie pour enfin avoir la clé de la réalisation de vos rêves. Ici, les poissons vont nous parler de fluidité, mais aussi d'abondance, avec cette chance de la récolte. Et là, on a de l'amour, ou toutes les valeurs, avec le livre derrière. Une nouvelle histoire se raconte, mais ici, ça peut nous parler d'amour ou de valeurs. Ça peut être n'importe quelle valeur. Voyez ce que ça vient résonner chez vous. Allez, on va aller voir ce qu'elle nous dit, Mademoiselle Lenormand, en quelques cartes. On va regarder ce qu'elle a à nous annoncer pour le mois de mars. Pour vous, 1 million. On commence par les oiseaux. Donc une nouvelle se répand. Avec le chien. On parle peut-être d'amitié ou de... Oh là là, oui, avec un homme. Bon, il y a une bonne nouvelle là qui se répand chez vous, là, les lions. Et ça se répand comme une traînée de poudre. On a vraiment un... C'est peut-être une amitié amoureuse, les lions, ici. Ou alors, dans le travail, quelqu'un de très loyal, de très fidèle, vous fait l'annonce de quelque chose. On a la maison, la croisée des chemins. Peut-être qu'on emménage, si c'est sur le plan amoureux, peut-être qu'on emménage, on apprend la bonne nouvelle ici d'un emménagement et vous êtes à la croisée de des chemins. Il y a une nouvelle qui... Oh là là, oui, avec la cigogne. Bon, chez les lions, où on crée un nouveau foyer, ou alors, ici, on améliore une situation. Peut-être que on est en couple, et là, on prend une décision, on a envie
d'avancer dans une nouvelle direction. Derrière, on a les fleurs de lys. C'est quelque chose là qui a une influence sur votre vie. La situation que vous traversez sur le plan relationnel, amoureux, sentimental ou professionnel, ici, ce qui se passe au mois de mars a une grande influence sur les prochains mois, voire les prochaines années. On a le livre et la croix. Il y a quelque chose qui est rendu officiel et il y a un nouveau chapitre qui s'offre à vous. Vous fermez quelque chose, vous fermez un livre, une histoire, pour ouvrir autre chose. On ouvre sur un nouvel avenir, mais c'est quelque chose qui va influencer votre vie dans les prochains mois, voire même les prochaines années. En tout cas, ici, on a un cadeau avec une éclaircie là qui se montre. Oh, la lune. Mon Dieu, ici. Bon, il y a encore quelque chose là qui se profile ici à l'horizon. Là, si vous aviez un ennemi ou quelqu'un qui venait perturber une relation, vous allez trouver le moyen d'éliminer cette personne, de l'écarter de votre vie ou de votre couple ou de votre travail. C'est peut-être au travail. Hein. Mais là, on a un beau cadeau là, qui vous permet une éclaircie sur les rêves que vous avez. La lune, elle va nous parler de ça, elle va nous parler de votre intuition, des songes. Donc, elle nous parle des rêves. Et ici, vous avez toutes les chances de réaliser ça. Avec un soleil, excusez-moi, mais les lions, on parle de vous, là. Hein. C'est le maître de votre signe. Et là, ça vient mettre en lumière une clé, une solution, une voie s'offre à vous. Sur l'aspect relationnel, quelque chose de nouveau est en train de se produire au mois de mars. Et c'est vraiment un cadeau que vous vous faites. Donc si vous êtes célibataire ici, ça va changer très très vite dans votre vie. Si vous êtes en couple, quelque chose là nous dit bien qu'on est à la croisée des chemins. Et si vous êtes en couple, c'est peut-être l'envie de fonder un foyer, donc d'avoir un bébé. Ça peut être d'avoir une vie en commun et de partager une vie au quotidien. Ou alors, peut-être que sur l'aspect pro, il y a peut-être quelqu'un qui revient vous annoncer cette bonne nouvelle et qui va vous permettre d'avancer beaucoup plus vite. Toujours est-il qu'ici, chez vous les lions, il y a de grands changements qui s'annoncent au mois de mars. Allez, on va aller voir chez Charlie, le coaching de Charlie en 3 cartes. On va regarder s'il y a un conseil à nous donner pour vous, amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire ou encore Vénus en Lion. On va aller voir si elle a quelques conseils à nous donner pour ce mois de mars pour vous. Alors, là, il y en a beaucoup trop. On parle de renoncer. On va aller chercher. Et ben on a la 3e qui tombe ici. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous parle de la spiritualité, d'accepter pour comprendre. En fait, c'est ça. Là, on est en train de clairement de vous dire, à Lion, que la spiritualité qui va nous parler, bien sûr, là, ici, c'est représenté par un ange. Mais ça peut nous parler aussi de l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Hein. La spiritualité, on parle de l'esprit. Donc, s'il y a quoi que ce soit qui vous chagrine à Lion au mois de mars, on vous demande d'accepter ce qui est dans le seul but de comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre quoi que ce soit tant que vous n'avez pas accepté que les choses soient telles qu'elles sont. C'est vraiment le message de Charlie ici. Si vous voulez être en paix à Lion au mois de mars, là, on nous dit bien d'accepter pour comprendre. C'est la meilleure façon d'obtenir des compréhensions dans votre quotidien. C'est vraiment le meilleur conseil qu'elle pouvait nous donner, Charlie. Si jamais vous n'avez pas toutes les réponses dans ce tirage, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou encore votre Vénus pour avoir d'autres infos.
Je vous souhaite bien évidemment un mois de mars exceptionnel, 1 million de belles choses sont en chemin, il y a beaucoup de changements de voie peut-être, mais en tout cas 1 million, moi je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie encore pour vos abonnements, vos partages, vos likes, vos commentaires. Moi, vous le savez, tout ça, ça m'aide à maintenir cette chaîne et à continuer à vous fournir du contenu sur cette chaîne. Et j'en suis la première ravie. Je vous embrasse très très fort, 1 million, et je vous dis à très très vite.